m'appelle, c'est Flo. Second poteau bavard. C'est le Cafouche au Roco. Salut et bienvenue au Cafouche au Roco. Salut à tous, salut Dams. Alors, on vous a concocté un épisode spécial pour l'approche de Noël. Ouais, et pour ceux qui ne le savent pas, le Cafouche, ça vient du... On s'est dit qu'il nous manquait une touche féminine. Salut. Alors pour cet épisode spécial, on vous présente Émilie. Ouais. Mais quel accueil. Bon allez, le plan A3 pour l'épisode de Noël, c'est maintenant. Ho ho ho. Bienvenue dans le Cafouche au Roco. Et tout de suite, l'épisode spécial Noël. Émilie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Ça, c'est du Florent Bernard. D'accord. Vas-y, Émilie, on t'écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie, je suis maman de 2 enfants. Je viens tout juste d'avoir 40 ans. Et voilà, je vous remercie vraiment Flo et Dams de m'avoir invité sur cet épisode. Je vous suis depuis le début, voire même avant le début. Et c'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu en stress, mais j'espère que mes recos vous plairont. On va te Tu mettre vas à l'aise. assurer, on en est sûr. En tout cas, merci d'être là, c'est sympa. Pour les auditeurs, c'est notre première et peut-être seule auditrice. C'est ça. C'est pour Elle nous... ça. Elle nous écoute sur tous les supports possibles, histoire qu'on fasse des chiffres, mais c'est génial. Merci, Émilie. Merci. Moi j'adore les podcasts, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, et puis quand vous m'avez dit que vous en faisiez un, voilà, des potes qui font un podcast, c'est génial, donc à fond, je suis avec vous. Eh ben, bienvenue. Merci. Et sinon, sans transition aucune, je vous propose, on commence par les nouveaux. Allez. C'est parti. Alors, on aura quoi de neuf pour ces vacances ? Alors, avant d'attaquer dans le neuf, je voudrais rappeler qu'on va faire comme d'habitude les 4 catégories, donc des recos dans du neuf, du vieux, de l'insolite et dans le emprunté. Sauf que pour cet épisode spécial, Émilie a accepté de se prêter au jeu et va nous faire donc une reco dans chacune des catégories. Voilà. Et nous, on se partagera les autres. Voilà, les 4 catégories restantes. Et comme je suis un vrai gentleman et que je suis pas du tout galant, je vais commencer. Merci. Et- C'est pas de la galanterie, mais Voilà, Sympa je de te ta sauve part. en fait. Et donc moi pour le 9, je voudrais vous parler d'un dessin animé qui s'appelle Klaus. Est-ce que vous connaissez ? non. Ah si. Moi, oui. C'est quoi, c'est sur Netflix, non? Ouais, exactement. Ouais, C'est j'ai un vu dessin l'anime. animé Netflix qui est sorti donc Noël dernier en 2019. Klaus, c'est un long métrage d'animation hispano-britannique. L'histoire raconte la rencontre de Jasper, le fils du directeur de l'Académie postale, et de Klaus, un homme des bois un peu sauvage. Jasper est un homme gâté et paresseux, et un jour son père, lassé de l'attitude de Jasper, lui donne un ultimatum. Il l'envoie dans un village perdu dans le cercle arctique et lui donne la mission d'affranchir 6000 lettres par an où il perdra ses vivres. Le village, à l'arrivée de Jasper, il est glauque à souhait et sa tâche va s'avérer vraiment difficile. Mais sa rencontre avec Klaus, un marchand de jouets, va changer la donne. Voilà mon méga pitch comme d'habitude. Ce qui m'a plu dans ce dessin animé, c'est un véritable dessin animé de Noël. Mais il est original parce que ce dessin animé débunk et réinvente le mythe du Père Noël. Et je l'ai trouvé génial. Vous imaginez bien que le Klaus dont je vous parle, le bonhomme bourru, c'est le Père Noël qu'on connaît. Sauf que... Allez, les spoils. Ouais, après, il suffit de regarder l'image de présentation et tu le devines. Mais en fait, ce que je spoilerai pas, c'est l'approche de ce dessin animé qui vous ramène à tout ce qu'on connaît des images qu'on a du Père Noël. Je sais pas, la cheminée, le bruit des clochettes quand le traîneau passe, etc. Sauf qu'il est expliqué différemment dans ce dessin animé. Donc c'est une approche assez intéressante. Il faut savoir quand même que ce dessin animé, il a été nominé aux Oscars pour le meilleur film d'animation, donc en 2020, pour le film de 2019, et il a gagné le British Academy Film Awards dans la catégorie meilleur film d'animation. Là, les vacances approchent, et vraiment, si vous n'avez pas vu ce dessin animé, là, je vous assure que c'est bien 1h30 de pur plaisir pour regarder ça avec les enfants. Vous rigolez, l'histoire est très intéressante, les dessins sont très bien faits. Je confirme. Au niveau du... Ah, tu l'as vu aussi ? Moi, je l'ai vu.
Ah bon, bah, en fait, on l'a tous vu. Ouais, l'année Au dernière. niveau des voix, je sais pas si vous remettez, mais en fait, la voix de Jasper, donc le postman, c'est la voix de Alex Lutz. Mm. Klaus, c'est François Berléand. Il y a Madame Tammy Crum, c'est Karine Viard, et Ludivine Seigné qui joue Alva. Donc voilà, pour moi, la recette est bonne. Et si vous l'avez pas vu, c'est un dessin animé à voir pour cette période de Noël, pour un moment en famille. Ouais, très sympa, je confirme. Moi aussi, je valide le Et- dessin animé de Noël. Ben merci. Donc voilà, donc si vous êtes passé à côté, Klaus sur Netflix en 2019. Ben, merci bien. Et donc maintenant, À c'est toi. à notre très chère Émilie. C'est à moi. Allez, souffle, détends-toi, Allez, bois un reste- coup. Allez. Inspire un Je coup me et on lance. t'écoute. Donc pour ma première reco, je vous propose 2 bouquins qui pourront facilement se glisser sous le sapin à la dernière minute. L'autrice, elle s'appelle Maud Ankawa. Son premier roman, c'est Kilomètre Zéro, qui est sorti en 2017, et elle en a sorti un autre en janvier 2020 qui s'appelle Respire. Et c'est plutôt des romans développement personnel. Voilà, mais vraiment très sympa au niveau du roman. L'histoire est très agréable à lire et voilà, moi c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé. Alors le premier, Kilomètre Zéro, c'est l'histoire d'une directrice financière qui vit à un rythme effréné, qui accepte une mission confiée par sa meilleure amie. Et c'est une question de vie ou de mort. Donc finalement, elle a pas trop le choix. Et elle doit partir du jour au lendemain au Népal, où elle va devoir faire un trek dans l'Himalaya qui va se révéler être un véritable parcours initiatique. Alors comme dans tous les bouquins de développement personnel, il y a plusieurs passages voilà, qui sont typiques pour donner des outils qui sont utilisés dans le développement personnel. Voilà, mais comme c'est très romancé, ça passe super bien. Enfin, et en plus, c'est aussi bourré d'émotions à chaque fois. Et le deuxième qui m'a encore plus plu, que je ne voulais pas lire au départ parce que j'ai lu en premier le Kilomètre Zéro, et quand j'ai lu le pitch du deuxième, je me suis dit bon, c'est déjà du vu et du revu dans les romans de développement personnel, donc j'étais un peu réticente, puis finalement un soir j'avais rien d'autre à faire, je l'ai pris. Et en fait, je l'ai pas lâché, je l'ai trouvé même encore meilleur que le premier. Et donc là, c'est le héros principal, là cette fois-ci c'est un homme. Et pareil, c'est un businessman qui va se retrouver à devoir redresser une entreprise à Bangkok. Donc le premier, ça se passe plutôt au Népal, Himalaya. Le deuxième, c'est plutôt la Thaïlande. Et là, il surprend une conversation dans laquelle il comprend qu'il ne lui reste plus que très peu de temps à vivre. Donc tout bascule pour lui. À ce moment-là, il perd tout espoir. Et là, il fait la rencontre d'une vieille dame, qui est une femme de ménage, qui va lui proposer un pacte. Ah, j'ai Donc eu c'est peur. vrai que ça, c'est des pitchs qu'on rencontre souvent Un dans... plan cul. Allez. Désolé, Émilie. Vas-y. On pouvait pas la laisser passer, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même des scénarios qu'on rencontre souvent dans les romans de développement personnel. C'est un peu ça qui me disait pas trop au début. Et puis finalement, c'est tellement bien romancé, tellement bien écrit, c'est plein de bons sentiments. Voilà, il y a plein de bons tips aussi. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié, et je pense que c'est des livres qui peuvent facilement se caler en petit cadeau de dernière minute. Ça passe bien un peu pour n'importe qui. Voilà, sur le sapin, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ça- Alors, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je connais pas du tout le concept. Tu dis donc c'est un roman, mais de développement personnel. Donc c'est Ouais. pas un livre ouvertement pédagogique. Non, c'est pas du tout. C'est une histoire. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment un roman. Euh, Ouais. Le développement personnel, c'est tous un peu ce que tu... comment dire, c'est plein de petits trucs que tu vas trouver par exemple avec de la méditation, avec une manière de voir les choses sous un autre angle. Ça va être, tu vois, à un moment donné, par exemple, dans le premier,
il y a une situation dans laquelle l'héroïne a une certaine vision de la situation et son guide spirituel, on va dire, dans cette histoire, lui propose de regarder, il met un téléphone portable au milieu d'un cercle de personnes, ils sont 4 ou 5 je crois, et le téléphone portable est debout un peu, enfin je sais pas comment il fait, il le tient debout et puis il lui dit voilà, qu'est-ce que tu vois toi de ton point de vue? Et puis l'autre personne, il interroge la personne qui est à droite, qu'est-ce que tu vois toi de ton point de vue? Il décrit en fait ce qu'il voit et à chaque fois ils ne voient pas la même chose, ils ne décrivent pas la même chose, mais ils regardent pourtant la même chose, la même situation. Donc voilà, c'est des outils qui te permettent de vivre plus sereinement, plus voilà, avec des images, avec plein de choses. Ok, mais l'outil en fait est caché derrière l'histoire. Il est caché C'est-à-dire qu'en fait, derrière c'est l'histoire. les personnages qui vont découvrir ça, Voilà. et à travers de ça, en fait, les outils, on te les donne à toi. Tu connais Ouais, pas ça rend Laurent la chose. Gounel Pas du tout. Laurent Gounel non plus, voilà. Bon, lui c'est pareil, il fait aussi pas mal de romans développement personnel qui sont assez intéressants. En fait, ça rend la chose beaucoup plus accessible. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai essayé d'en lire des romans comme ça, là, qui t'aident à avoir une vie meilleure, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec le discours qui est dedans. Peut-être que justement, en romancé, ça doit passer vachement mieux. Eh ben écoute, je t'invite vraiment l'un des deux, Kilomètre Zéro ou Respire, c'est vraiment D'accord. sympa. Tu connais leur prix? Non, pas comme ça, mais Bah, bon, ça c'est va, des tu prix. t'entends bien ça- avec Damien, hein, au niveau préparation. C'est pas top, C'est ça, mais on s'est entraînés ensemble. Non, j'ai pas pensé au prix, mais enfin, c'est comme tous les bouquins de ce genre, quand ils sortent, ils sont à 15 euros, quoi, Oui. grosso modo. Je vais te Ils dire, existent voilà, en poche. alors, je te le dis direct, Respire, il est à 16 euros sur Amazon. D'accord. Enfin, c'est le premier truc. C'est du poche? Alors, Respire, il est pas encore en poche, il est, parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Kilomètre Zéro, tu peux le trouver en poche, et tu les trouves aussi en format Kindle. Ok, super. Très bien. Bon, merci, voilà. merci Émilie. Bah, de Très rien. sympa. Allez, on passe direct au vieux? Direct au vieux. Oui. C'est-à-dire, on va pas non, repartir sur la euh, mémé. Je te rappelle que c'est Respire le titre, c'est pas Aspire. Allez, Je voulais la placer tout à l'heure, mais j'ai pas réussi, je la mets là. ça marche. Bon, bah, sur ces paroles fines, Jade, c'est à toi. Je suis Jade, elle est obligée d'enchaîner sur ça. Vous aviez quoi à Noël? À part une orange et une dinde. Alors pour l'ancien, Émilie, tu commences? Ouais, allez. Allez, vas-y. Pat Le Guen, tu m'envoies l'extrait? Allez, c'est parti. Extra lucide, quand tu es sur la scène, la scène, la scène. Extravagante, quand l'ange est sur la scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. Oui. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, un monstre à Paris, non? Ouais, c'est ça, un monstre. Moi, à je connais Paris. que la chanson. Je connais bien la chanson, mais j'ai pas vu le film. Bah, c'est vrai que j'avoue que j'ai connu la chanson bien avant de connaître le dessin animé. Ouais. Donc moi, je trouvais ça sympa, ce petit dessin animé là de 2011. Quand même, il date un petit peu. Ah oui, oh, le coup de vieux. Mais Bah ouais, ouais, voilà, c'est là, ça. tu morfles là. C'est Eh ça. ouais. Il date quand même de 2011 et j'ai ressorti ça parce qu'il y a peu de temps, bon moi j'aime beaucoup Mathieu Chédid et il fait des concerts sur Facebook de chez lui depuis le confinement et le dernier qu'il a fait il y a une quinzaine de jours, il l'a fait avec Vanessa Paradis. Et du coup, voilà. Il avait des masques, il avait le masque au moins. Non, ils n'avaient pas le masque. Ils avaient pas le Ah, masque. putain. Ils sont proches, écoute. Tu vois. Bon, après, de toute façon, là, ils peuvent plus se faire punir parce qu'on a appris le jour de l'enregistrement aujourd'hui que notre cher président l'a Avec chopé le aussi. Covid. Ouais. Ah oui, j'ai cru entendre le truc, mais je m'étais dit, mais on parle du président de quoi? Je croyais que c'est une association de par chez moi, tu vois. Ouais, c'est comme quand tes parents non. ils te disent de faire des choses, mais qu'eux ils respectent pas, tu vois. Et ouais, Bon, enfin, bref. comme quoi, hein, tout Ouais, le mais monde. je- tout Tu sais le que monde c'est peut un le podcast choper. engagé. Hein. Ouais, on tacle tout le jour. Ouais.
Donc voilà, ils ont reparlé de cette aventure qu'ils ont vécue ensemble. Et donc, bon, je vous fais le petit pitch rapide du film. L'histoire, elle se déroule à Paris pendant la crue de la Seine en 1910. Et deux amis, Raoul et Émile, vont fouiner dans le labo d'un professeur des grandes serres du Jardin des Plantes. Et Raoul va déclencher des incidents étranges. Il se trouve qu'une puce Il va va péter. se retrouver à taille humaine. Et en plus avec des grands talents de chanteur et de musicien. Donc c'est lui le monstre de Paris. Il va ensuite rencontrer Lucille, une chanteuse de cabaret, avec qui il va former un super duo. Ils vont leur arriver tout un tas d'aventures, puisque ce monstre va être traqué par le méchant de l'histoire, qui est un préfet. Voilà, et donc Lucille est interprétée par Vanessa Paradis, et Francoeur, qui est le monstre, par Mathieu Chédid. Il y a aussi Gad Elmaleh dedans qui joue Raoul, et François Cluzet, c'est le préfet Victor. Voilà, le réalisateur, c'est Bibo Bergeron. Et alors, la seule C'est- petite... Ouais, vas-y, dis-moi, pardon. Je sais te sauver. Merci. Mais du coup, voilà, donc je me posais la question, je me disais, ok, Vanessa Paradis aime, on fait la chanson, la BO et tout, Ouais. mais en fait, je me rappelais pas, mais oui, donc c'est bien eux, les voix, ils ont bien enregistré pour le Ah, film entier. et même plus que ça, c'est plus que les voix, parce qu'en fait, les personnages, les mouvements de leurs personnages sont aussi calqués sur leur propre gestuelle à eux. C'est vraiment un dessin animé qui a été écrit autour de la BO, autour des chansons, autour de Mathieu Chédid et de Vanessa Paradis, en fait. C'est Voilà, chouette, c'est vraiment ça Ouais, c'est la sympa, ça. base, la base de ce dessin animé. Et c'est pour ça que j'avais envie de le rappeler au bon souvenir un peu de Après, tous je l'ai les pas gens qui vu, nous mais écoutent. je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que les couleurs aussi sont un peu particulières, non? C'est un peu sombre. Bah, c'est vraiment ambiance années 1900 en fait. C'est pour ça, t'as vraiment les décors, c'est les décors du vieux Paris des années 1910. Donc effectivement, les couleurs ouais, sont un petit peu sombres aussi, mais pas que, il y a aussi beaucoup de Oui, c'est vrai que lumière. t'as les ruelles sombres à la Jack l'Éventreur et tout Ouais, ça, il y a un peu cet esprit qui fait un peu peur avec ce monstre de l'opéra, là. voilà. Et Et c'est... Ouais, mais écoute, 10 ans, et c'est vrai que là que tu me dis ça, je me dis, en fait, ça c'est un super dessin animé, je l'ai jamais vu avec mes filles. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que je trouvais... Bon, c'est pas un vrai dessin animé de Noël, mais je trouve que ça passe bien dans l'esprit de Noël pour les vacances, pour effectivement... Et alors, la question que je me posais, où est-ce qu'on peut regarder ça? C'est ça. Et bah, c'est un peu la difficulté, et on le trouve que en VOD en fait. En VOD ou en DVD certainement, on peut le trouver, mais on le trouve ni à télécharger de manière illégale, ce qu'on ne fait jamais, de toute façon, et Voilà, on veut de la ni vie. sur les plateformes type Netflix, etc. Sur Canal+ VOD, on le trouve, mais il est sur YouTube aussi, mais pareil, c'est toujours à acheter, c'est aux environs de 2,99 €, je crois, à chaque Ça fois va, le ouais. film. Ouais, bon, ça peut valoir Voilà, le coup franchement, pour ça vaut Mais le c'est coup. dommage que un ces petit appel films-là en famille. soient pas plus accessibles. Ouais, c'est ça. Bah, je me suis aperçue, je voulais effectivement le revoir là, et je me suis aperçue qu'on pouvait pas le revoir comme ça. Effectivement, il fallait l'acheter individuellement, quoi. Tu peux pas l'avoir Hmm. dans un pack. Bon, un jour peut-être. On va faire un appel à Netflix France, hein, parce que Ouais, avec Flo qui est pote avec plein de présidents américains, ouais, j'en et connais moi deux, avec trois. Ouais. des présidents russes. Hein, Moi, j'étais plus On va proche pouvoir de bidouiller l'ancien, ça. je t'avoue. Le nouveau, là, je le connais On pas passe- trop. Mais bon, j'ai encore mes Le, entrées. le nouveau qui est pas encore dans les ordres ou... Oui, oui, le Biden, là. Bide. Franchement, ta blague, elle a fait un bidon, quoi. Ouais, bah, t'as vu, c'était une blague, hein. Et sinon, le vieux, donc ce sera pas moi, ce sera toi, C'est Flo. moi. C'est moi, ouais, ouais. Alors, je Allez. t'invite toi, à y aller. je suis un peu plus vieux que toi, effectivement. Bah Donc, ouais. du coup, je prends. Beaucoup je vieux, prends t'es le mon lead. père d'ailleurs, je vous avoue. Chut, il faut pas le dire. Tu sais ce que c'est ce que... Je le fais, mais je sais pas s'il faut un peu ou pas.
Mais tu sais ce que ça veut dire si je suis ton père. Ouais, je sais, j'assume pas. C'est pas grave, elle écoutera jamais. Ok, tant mieux. Donc oui, Fais-moi juste un dams, je suis ton père. tu veux que je te le fasse? Ouais, vas-y. Avec ma voix... Non, mais t'en fous, je vais le changer au montage. Je suis ton père. Ah, super. Ouais, il y a un petit quelque chose. Ah, il y a un truc. Allez, vas-y, Flo, à toi. Donc à moi, oui. Donc moi aussi, je vais rester dans le cinéma et je vais vous parler d'un film qui est un peu plus vieux, qui date de 96, qui s'appelle La course aux jouets, avec Arnold Schwarzenegger. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle. Ça me parle aussi. Je crois pas l'avoir Vous déjà l'avez vu pas en vu. entier, mais... Ouais, exactement la même chose. C'est-à-dire, j'ai les images, je vois de quoi ça parle, mais je saurais pas dire, je sais pas s'il a trouvé ou pas. D'accord, vous n'êtes pas allé au bout. Non, vas-y, raconte-nous. Spoil-nous la fin. Bah en fait, c'est des films de Noël. Hein. En fait, c'est pour le petit speech. Oui, c'est ça. J'ai pitch. Oui, Non, pitch, c'est les brioches. Non, oui. Non, ou la vitesse, la vitesse, mais... Pitch, c'est la vitesse. Bah, si tu changes de pitch, là, je peux ralentir notre voix ou l'accélérer. Ah, le mec, ça se voit que c'est toi qui fais le montage. Eh ouais. Tu sens le Il y pro. a du level quand même là. Voilà. Ouais, carrément. Ah. Bon, Donc, le Donc, speech. la course aux jouets, le speech. Donc, Speech de poche. en fait, c'est un enfant qui, comme tous les enfants américains, qui s'appelle Jamie, il veut un Turboman pour Noël. C'est le jouet que tout le monde veut. Seulement, son père, c'est un homme d'affaires stressé et il a oublié sa promesse de lui acheter pour Noël. Parce que c'est pas le Papa Noël qui amène le jouet. On coupera Oh merde, ça, ouais, tu tu couperas peux pas ça au dire ça. montage. non, je peux Allez, pas je suis dire. obligé de le passer encore en épisode 18 ans et plus. Il n'existe pas. Ah là là. 18 ans et plus. Ouais, tu vas vraiment être obligé de le mettre en 18 ans et plus. Hein. Et ouais. Tu vois. Surtout avec la mémé qui En aspire. même temps, je suis désolé, messieurs, dames, mais si jamais vous avez des gamins de 17 ans qui y croient encore, je pense qu'il faut aller consulter au bout d'un moment. Voilà, ouais. Donc, pour revenir à mon film, donc, il a oublié sa promesse et il s'en souvient que quelques heures avant la remise des cadeaux, quoi. Donc, il part vite à la recherche du Turboman et bien entendu, il est dispo nulle part. Donc, il s'engage une course contre le temps avec les autres parce qu'il est bien sûr pas le seul à chercher ce jouet et ça part un peu en biberine. Donc ce film, c'est, pour être honnête, si vous n'êtes pas allé au bout, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est que c'est peut-être pas le film du siècle. Il a une note de 2,2 sur Allociné, ce qui n'est pas top. Ouais, Ouais, c'est pas top. c'est pas top. Mais Bah, pour un film qu'on connaît tous de... Enfin, justement, mais parce que pour moi, il est sous-coté, ce film. Parce que je trouve qu'il change un peu de Maman, j'ai raté l'avion, tu sais, Le Père Noël est une ordure, tous ces films qu'on nous refile à chaque fois, en période de Noël. Celui-là, il est pas tant mis en avant. Et je trouve que le petit côté Schwarzenegger à contre-courant de ce qu'il fait d'habitude, comme dans aussi Un flic à la maternelle, je sais pas si vous l'avez vu aussi. oui. Où- Oui. j'aime bien ce baraque de muscles là qui fait des choses qui sont complètement absurdes. Oui, parce que rassure-moi, dans le magasin, il sort pas une mitraillette et il tue pas tout le monde. Non, même si vers la fin, parce qu'il n'y a pas un gros spoil, mais sur la fin, ça part un peu plus sur de l'action qu'au début. Mais ça reste toujours dans l'humour, où à un moment donné, il va aller dans une usine avec des lutins, où son voisin, il fait tout mieux que lui, tu vois, il y a des petits personnages comme ça sympas. Ouais. Et puis voilà, et puis j'aime bien l'histoire, je la trouve aussi... elle reste actuelle, à l'époque ça a été le cas, mais ça reste aujourd'hui, peut-être même si les moyens ont changé, mais il y a toujours les courses aux jouets qui existent chaque année, il y a toujours le jouet qui disparaît et que tout le monde veut. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, Damien, il y a une amie commune à nous, je sais pas si tu te souviens, qui nous a sollicité pour une poupée pour sa fille. Eh oui, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a fait penser à ce film. Et tu sentais l'angoisse quoi, de pas trouver ce jouet. Et là, Est-ce que tu crois que la copine en commun, justement, ça finit de la même façon ou... et je crois qu'elle a trouvé finalement. Je crois qu'elle a trouvé, mais ça aurait été sympa. En plus, elle ressemble un peu Ouais. à Schwarzenegger. Hein. J'espère qu'elle va écouter. C'est le même profil, bah ouais. C'est la mère de Manu. Ouais. Petit ref Son- pour ceux qui l'ont. Moi, je dis son homme, je dis en public, son homme, il doit prendre cher.
Ouais, tu la connais en Pas plus, cool, le Émilie. mec, là. Non, mais ça va. Bon, on on dit s'en pas peut son trop, nom, ça. on dit pas son nom. Non, pas du- Bon, et Flo, est-ce que ce film, on peut le regarder avec nos filles qui ont 7 ans? Merci, effectivement, je me demandais, ouais. Bien sûr Est-ce que... que ça spoil pas trop le coup du Papa Noël? Non, alors... Non. C'est compliqué cette question. Il n'y a pas Oui, trop de parce que- violence quand même, ou de trucs Non, comme non, ça? non, Il y a c'est pas la trop de moments violence. où c'est, Non, c'est pas la violence ou quoi qui va poser problème, c'est plus justement le fait de... Est-ce que tu te dis, parce que là, il va chercher à acheter un cadeau. Ouais. Donc, c'est pas le Papa Noël qui va lui Oui. emmener. Donc, je pense qu'en dessous de 7 ans, on va dire 7-8 ans, il y a ce petit truc qui est un peu compliqué, mais après, au-dessus, il n'y a aucun problème. Mm. C'est de l'humour, c'est pas de... Il y a un peu d'action, il y a un peu de la bagarre, mais à un moment donné, il va se battre avec un renne. C'est... Ouais. Voilà, quoi, c'est drôle. C'est drôle, c'est pas violent. Parce Et, que c'est le genre de film, de vieux films, que des fois on se dit, ah, tiens, on va le ressortir, on va le regarder avec nos filles, et si tu le re-regardes pas avant, genre Un Indien dans la ville, par exemple, tu le Ouais. regardes avec tes filles aujourd'hui, nous l'autre jour, on l'a fait, je sais plus quand, il y a 2-3 mois de ça, on était là, oh mon Dieu, mais il y a des gros mots partout, il y a des... Tu te dis, non, en fait, elles sont encore trop jeunes pour regarder Un Indien dans la ville. Voilà, c'est juste être sûr J'ai eu que le même c'est... problème avec Gremlins, qui effectivement, Ah ouais. en plus, pourrait être une reco de Noël, parce Bah qu'en fait, ouais. ça se passe à l'époque de Noël et tout. Et comment dire, nous, la tranche d'âge, j'ai regardé la classification, mais c'était un peu limite. Et dans nos souvenirs, on disait, mais quand même, nous, en fait, on regardait vraiment peu Gremlins, on l'a vu petit et tout. Et en fait, si, c'est bien trash. Ouais. ouais, je comprends, Donc, j'ai le même faut problème avec... respecter la limite d'âge. J'ai le même problème aussi avec Alice au pays des merguez, mais je m'étais Avec juste le- trompé de... Je m'étais Le juste dernier trompé de Ah, vidéo. bah oui. Ouais, le 2. C'est ça. Ah, pour le petit moment en famille, là. Ouais, je m'étais juste trompé de DVD, c'est tout. Pourquoi le monsieur est déguisé en gros lapin, c'est ça? Oh, c'était pas un lapin. Hein. C'est En une fait. merguez. C'était un gros chat. Bon, Bon, donc tout ça pour sur dire ces belles que... paroles, ça va être encore à C'est un Jade. peu... Attends, juste petit truc, Vas-y, je t'en prie. c'est un peu comme Monstre à Paris, c'est-à-dire que tu ne le trouves nulle part à part en VOD. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Ah, Mais attends, C'est le- si je fais un petit bruit de clavier maintenant, est-ce que je trouve pas sur Netflix? Non, j'ai regardé. Mais c'est fou à chaque fois de remettre en question mon travail. Vas-y, fais ton petit bruit de clavier, vas-y. Ah, t'as tapé 2 fois là, ça m'étonnerait que tu allais... Attends, je vais sur le site. Je vais sur mon profil. Donc c'était quoi la course aux jouets? Oui, la course aux jouets, ça rappelle déjà plus, tu imagines? Ok, c'est bon. C'est bon? Tu l'as C'est pas bon, trouvé? Ok. Non, ça va. Alors si tu vas sur Amazon Prime, tu vas le trouver, mais tu vas le trouver en VOD. Si tu vas sur YouTube, tu vas le trouver, mais les tu vas le trouver en Encatanés, VOD. c'est là où je l'ai vu. Eh oui. Donc en fait, ouais, mais Amazon, vraiment, un coup de gueule. Ah. Ok. Ah, je te dis qu'on est engagé, vas-y. C'est pas possible. Amazon, ils peuvent pas nous proposer un catalogue aussi énorme en nous disant, mais en fait, les 3 quarts, vous allez cliquer dessus, mais il faut prendre un sous-abonnement parce qu'en fait, ça appartient à quelque chose d'autre. Moi, je veux. Ou alors, ils nous mettent un filtre pour qu'on ait seulement. Si je me trompe, dites-moi-le dans le Discord ou par message et je ferai un erratum la prochaine fois. Mais Amazon, on ne peut pas filtrer ce qui est compris dans l'abonnement ou ce qu'il faut prendre en plus. Donc du coup, ils ont un catalogue énorme, mais on a jamais droit à rien. C'est pas possible. Je suis pas content. Pas content. Bah écoute, on va sortir Voilà, dans la rue. Hein. C'était mon coup de gueule qui était ridicule. Voilà. Non, surtout J'ai- que... j'ai la- je pense vous qu'ils vont entendez ma t'entendre. voix quand je m'énerve, j'ai la même tête. Comme il s'appelle, là, le patron d'Amazon, il va t'entendre. Le patron d'Amazon. Helmut Flunsk, là, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'appelle papa. Mais... C'est moi ton père. Ah bah oui, T'as mais t'as déjà c'est toi le oublié patron d'Amazon. Ah putain, tu dévoiles tous les secrets ce soir. Hein. Ah ouais. Garde-en un peu pour les auditeurs et les auditrices surtout. Qu'elles aient un peu de mystère. Ah, en parlant de ça, je me suis rendu compte que là, parce qu'on a quelques-uns sur le Discord du Cafou Churoko, et on commence à partager et s'envoyer des recos en plus des enregistrements du podcast. Donc si vous voulez quelques recos supplémentaires, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord. Le lien est dans la description. Très bien placé. Allez, Bon allez, sur ce, ouais, parce qu'on a beaucoup digressé là. on passe à l'insolite. En avant Guingamp.
C'est le Noël insolite. Bon, en même temps, 2020 va être un Noël insolite. Alors pour l'insolite, donc c'est moi qui reprends la main, je voudrais vous parler des corridas de Noël. On va parler un peu de sacrifice animal. Quelle Donc horreur. blague à part, oui je sais c'est horrible. Alors blague à part, non, il n'y a pas d'animaux dans mon histoire. Les corridas de Noël, je sais pas pourquoi, d'où ce nom, c'est en gros des runs de Noël avec des gens. Je précise. Vous connaissez maintenant la mode des color runs. Ouais. On en a tout l'été et tout ça. Et là, en fait, c'est des courses que vous pouvez trouver un peu partout au mois de décembre où le thème, donc sur le thème de Noël, où on vous invite très fortement à faire des courses déguisées en Père Noël, Mère Noël, sapin, lutin, elfe, ce que vous voulez. Et donc c'est des courses qui sont de plus en plus à la mode. Et moi, à la base, je pensais genre le marathon de New York en version Papa Noël et tout ça. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'en France, là, ils sont en train de développer... Donc, ils appellent ça des corridas de Noël. Et en fait, c'est le même principe que la Color Run. Donc, c'est des courses... Vous avez des courses pour faire avec les tout petits... qui sont Il y a des courses de 500 mètres. Bon, ben voilà. Bravo les champions. Et après, il y a donc des 2 km, 5 km et certains qui proposent des 10 km. Et est-ce que cette en fait, année, il y en a courses... aussi ou pas? Bah non, pas vraiment. Je vais y venir, mais juste pour expliquer, c'est que c'est l'ambiance. Enfin, ce que je trouve bien marrant et insolite dans ces runs-là, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'ambiance. Parce que toutes les vidéos que j'ai regardées, tous les runs un peu partout, c'est que déjà, en fait, tout le monde est déguisé, donc c'est assez marrant. Après, pour les mecs qui font des courses 10 km, c'est d'autant plus marrant parce qu'il y en a qui sont à fond sur les déguisements, mais au bout de 2-3 km, on sent qu'en fait, ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» Ouais. Parce qu'il faut la finir, la course, quand Pourquoi même. j'ai rempli ma hotte pour de vrai? Voilà, non mais c'est ça, il y en a, tu vois des déguisements petit à petit, tu sais, qui sont posés sur le bord de la route. Mais voilà, et en fait, souvent, il y a des fanfares, etc. Il y a cette ambiance un petit peu, vous savez, les chalets de Noël et tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est un petit plus qui est apporté à la course. Donc c'est un esprit très familial. Et donc, il y en a un peu partout. Elles n'ont pas toujours le même nom, mais de façon générale, quand vous tapez corrida de Noël, en fait, vous en trouvez pas mal. Moi, j'ai regardé, j'en trouve... donc, la plus grosse, elle existe depuis 10 ans. L'année dernière, il y avait 4000 participants. C'était à Issy-les-Moulineaux. Mais j'en ai trouvé à Toulouse, dans le Gard, dans le Bas-Rhin, à Marseille. Elle s'appelle la corrida du Vieux-Port. J'en ai vu à Lançon. Donc, voilà, c'est pour vous dire, il y en a un petit peu partout. Donc pour ta question, Émilie, cette année, alors non, techniquement, la plupart des courses ont été annulées. J'ai essayé de regarder un petit peu ce que proposait celle de Issy-les-Moulineaux, qui me paraît être une des plus grandes en France. Et en fait, cette année, ce qu'ils ont proposé, c'est une cybercourse. Donc en fait, vous pouvez vous inscrire. Et en fait, ils demandent d'envoyer ils fournissent les itinéraires. Donc apparemment, il y a 4 itinéraires en fonction des distances. Et en gros, tu enregistres sur une appli qui te fournissent ou par le GPS de ta montre connectée, pour les gens les plus connectés, et tu leur envoies en fait tes stats, et eux du coup créent les résultats de la course en fonction de ce que les gens leur ont envoyé. Mais comment dire, c'est pas pareil quand même. c'est pas ça, pareil, parce qu'en fait, à la limite, même un marathon ou une vraie grosse course, etc., je comprendrais. Là, je pense que c'est histoire de pas se faire oublier, parce que cette année, ceux qui font pas, du coup, voilà, s'ils s'inscrivent, ça permet de garder le challenge, mais ça enlève toute la magie que je viens de vous présenter, où tout le monde est déguisé, où il y a les fanfares et tout ça. Putain de Donc Covid. voilà, mais de toute façon, ça bloque beaucoup de choses dans la France. Ouais, on comprend. Dans le monde. Ouais, de toute façon, ça bloque, franchement, ça bloque un peu c'est la merde, partout. C'est une cata. Donc voilà, c'était ma petite reco, assez rapide. Fort sympathique. Parce qu'en fait, c'est de l'insolite, je dirais presque de l'emprunter, parce que... Tu l'as pas faite? Je l'ai pas faite, mais j'ai trouvé que c'était fun. Et j'aime bien cette image que vous pouvez trouver si vous faites un petit peu des recherches sur Internet, avec ces courses où vous voyez en fait des centaines de personnes habillées en Papa Noël, et je trouve ça assez marrant. En période Covid, je vous avoue que c'est un peu choquant. Mais voilà, c'est le côté fun et on y reviendra un jour. Inch'Allah. Voilà pour moi. Émilie? Ok, donc c'est moi qui enchaîne là. Donc vous êtes prêts? C'est ça. Non. Ouais. Allez.
Alors, donc c'est parti pour ma reco insolite. Alors celle-ci, je l'ai mis en insolite, car c'est quand même vraiment osé de proposer ça pour un cadeau de Noël. À vrai dire, c'est pas vraiment le genre de Vas-y. cadeau Tu m'intrigues. qu'on a envie de déballer devant ses parents ou ses enfants, etc. On va dire que c'est plutôt un cadeau qu'on offre dans l'intimité, si c'est à son partenaire ou avec des potes, mais que entre potes, quoi. Un aspirateur sans fil. Là, j'avais exactement ça en tête. Non. C'est pour le côté forte aspiration, c'est ça? Exactement. On reste. Ça sera un peu le titre Ça aurait pu. du podcast. Non, Une ça forte aurait pu, mais aspiration. c'est pas ça. Une forte aspiration. Bon, bah vous l'avez compris, on va parler ici de cadeaux érotiques. Comme La classe. vous m'avez dit que dans le cafouche il n'y avait pas de tabou, bah, je me suis dit allez c'est bon. Banco, j'envoie cette reco. Alors, il s'agit d'un livre. Donc c'est un livre Ok. de Dune Plat. Elle s'appelle Dune. Voilà, qui s'intitule, attention, c'est Jouissance Club, la cartographie du plaisir. Ok. Alors, ça vous inspire ou pas? Ça m'inspire surtout. C'est pas un compte Instagram au départ. C'est un compte Instagram, exactement. Ouais, tu connais. Oh, bien Ouais, vu, attends, les quand on le parle de experts. cul, Yeah. j'ai du niveau. Ouais, voilà. Moi, je suis tout oui. Tu dis. Damien, Je suis tout oui. toi, tu es toute oui. Je vous écoute. J'ai mes deux mains sous mon menton et j'ai des grands yeux qui pétillent. Et j'écoute. J'attends. Ouais. Garde les biais sous ton menton, hein. Donc ça, c'est un bouquin. Ça va. Donc en fait, il y a toute une petite partie blabla sur la sexualité, voilà, et les clés pour avoir une sexualité épanouie, etc. Un peu d'anatomie, et puis après, en fait, elle, c'est une illustratrice à la base, c'est une illustratrice marseillaise, hein, pour Flo. Représente. Je suis sûre que ça te fait, voilà, Ouais, représente. Ça se voit pas, mais j'ai fait ça- le signe de Jules. Bah, heureusement que ça se voit pas. Et donc en fait après dans ce bouquin, donc elle est illustratrice, donc son truc principal c'est de faire des dessins, donc elle dessine et après elle met des petites légendes explicatives de tout ce qui de tous les petits tips, de toutes les petites choses qu'on peut faire pour atteindre l'orgasme, le plaisir, voilà tout ça. Et voilà. Alors attends, j'avais écrit un autre truc, attends. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tes enfants qui rentrent dans la chambre pendant que tu fais ta reco. Donc en fait, voilà. Donc, accueilli rentre dans la chambre, c'est ça que t'as dit. Tu coupes ça. Il va nous demander d'envoyer l'épisode tout de suite. Voilà, ça c'est dit. Non mais ça tu coupes, hein, tu mets rien. Si. Mais tu Ah, rigoles, si, ça on Non, garde tout. arrête, déconne pas. Bon, juste, on dira pas qu'il s'appelle. Arrête, tu vas Mais- écouter. Ah, mais oui, c'est vrai. En fait, tu veux dire que, en fait, on va pas dire qu'il s'appelle. Non, mais même pas. Bon, je reprends. Tu reprends à partir de là. Hein. Vas-y. Donc en fait, bah voilà, son credo, c'est de libérer le plaisir au sein des couples. Et puis, bon, effectivement, comme tu l'as dit, Flo, au départ, elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un compte Insta. Voilà, elle fait part à chaque fois de plein de petits trucs. J'ai pas trop eu le temps d'aller fouiner sur son compte pour l'instant. Mais si on a envie d'apprendre des choses, de se diversifier, de pimenter un petit peu cette nouvelle année qui va arriver, ça peut être sympa. Alors après, je me dis que pour un cadeau de Noël, il faut être sûr que l'autre personne va bien le prendre quand même, pour pas que ce soit pris comme... Tu vois, Oui, chérie, non, mais voilà, bah, en mais fait, c'est là qu'il fallait le faire. C'est là qu'il faut C'est appuyer. là, tu vois. Ouais, mais là, t'as vite fait de te retrouver avec un doigt dans le cul. Effectivement. Tu fais pas attention. Après, on n'a pas encore vu les dessins, Flo. Ah, ça, tu sais pas? Ah bah oui. Les dessins sont super explicites, hein. C'est vraiment... voilà, si tu...
ça parle plus que de l'écrit, hein, ça c'est clair. Voilà, et D'accord. avec plein de petites choses sympas. Donc faut être sûr que ton partenaire le prenne pas comme étant bon en fait t'es nul au pieu, donc voilà, je t'achète un manuel pour t'expliquer comment ça marche. C'est vraiment pas ça le but de l'autrice, hein. C'est plus voilà du partage, Ouais, de libérer un petit peu justement les tabous qu'il peut y avoir ou les quoi. tabous dans les couples, etc. De Voilà. pimenter. C'est assez à la mode ça, de justement libérer la sexualité. Bah, Euh, elle explique dans ses interviews que pour elle, la vraie libération sexuelle, c'est pas dans les années 70 ou 80, c'est maintenant en fait. Parce que la vraie liberté sexuelle, c'est l'égalité dans le couple, etc. Et voilà, et puis elle amène tout ce qu'elle a expérimenté elle-même, voilà, elle l'explique dans son bouquin et ça peut être un petit cadeau osé, original, voilà, mais bon, vaut mieux ouais, pas c'est une très bonne l'ouvrir idée. Ouais, je dirais entre tout le fromage et simplement le un dessert, cadeau quoi. coquin à mettre sous le sapin. Voilà, Oh, que voilà. c'est joli. Et sur ce, on va passer à Jade, à moins que Flo redise une connerie. Oh, mais j'allais dire un truc encore avec un doigt dans le cul, mais je laisse la Allez, c'est parole bon. à Jade. Allez, mon Dieu. Jade, c'est à toi. Ah non, un cadeau, c'est pas de l'emprunter. Allez, bah, je vais vous faire ma dernière reco dans la catégorie des empruntés. Donc, je vais vous parler d'un compte Instagram. Donc là, c'est plutôt une reco, on va dire, pour après les fêtes, pour bien débuter l'année, pour éventuellement vous aider à tenir des bonnes résolutions du 1er janvier si certains en font encore. C'est un compte Instagram qui parle de bonne santé, de sport, de yoga et de nutrition, on va dire. Voilà, c'est le compte de French Fitness Lab. C'est le labo français du fitness pour la traduction pour Flo, hein. Je sais que t'es bilingue, mais Oui, j'en avais donc oui, pas c'est besoin. pour les auditeurs. Ouais. voilà, Oui, c'est pour les éditeurs. c'est ça. Alors, quoi que Et les donc- auditeurs, tu sais, ils sont autant, voire plus intelligents que nous, et ils parlent ça, certainement c'est- plusieurs langues également. Parce que bientôt, on va faire un petit pot là, pour récolter de l'argent, donc D'accord. on les flatte un petit peu. Et ouais, nos auditeurs, c'est les meilleurs. Donc ce compte French Fitness Lab, il est tenu par Amandine Lescuyer. Donc à la base, c'est une coach sportive, voilà, qui est axée sur la nutrition, sur le bien-être. Elle fait aussi du yoga. Et donc sur son compte, moi je le trouve super sympa. Donc évidemment son sport, bon, moi c'est ça qui m'a amené vers elle. Elle fait du CrossFit. Voilà, elle fait D'accord. du yoga, et principalement ce qu'elle propose sur son compte, c'est des recettes, la plupart du temps véganes, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'elle axe sa communication, c'est surtout sur le bien manger pour nourrir sainement ton corps. C'est vraiment pas, elle est pas, comment dire, fanatique végane, quoi, c'est plus le côté nutritif qui l'intéresse. Donc elle parle aussi évidemment de ses WOD en CrossFit. Elle fait le matin quasiment très régulièrement comment on appelle ça, des mises en route de yoga où elle filme en direct ses routines de yoga. Donc les personnes peuvent les reproduire chez elles en les suivant avec elle, voilà. Et évidemment, donc elle vend des programmes aussi, elle fait des e-books de cuisine, elle vend des programmes de sport pour continuer de faire du sport à la maison, surtout en ce moment avec la fermeture des salles, etc. Et voilà, donc c'est vraiment un compte, moi je trouve super frais. Elle est super sympa, elle est très agréable cette nana, t'as envie d'être sa copine en fait, voilà, et même pour les mecs, ils peuvent y trouver leur compte, hein, parce que souvent c'est plus quand même des filles qui suivent ce genre de compte, mais je suis sûre que si vous allez y jeter un œil, vous allez trouver votre compte aussi. Et voilà quoi, je trouvais ça sympa pour Est-ce qu'il- l'après-fête.
Est-ce qu'il faut avoir déjà un certain niveau sportif pour suivre ces Poursuivre C'est court ou, les programmes qu'elle propose, alors la plupart du temps non, parce que tout est toujours adaptable à ton niveau. Donc ça, c'est le même principe que dans le CrossFit, tu peux faire des mouvements autant pour les pros que les adaptés pour des débutants. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir de niveau, même si tu te lances un peu dans le sport et tout, il n'y a pas de souci, tu peux suivre. Moi, je demandais pour Damien surtout. Ah bah oui. J'ai rien fait, j'étais là, j'étais calme, j'étais sage. J'attendais le Papa Noël et voilà, comme toujours. Et là, le dernier qu'elle a sorti, c'est un e-book de pâtisserie, donc avec des recettes véganes. Écoute, j'en ai fait pour qui est quand même un bon carnivore, donc, même si on mange pas de viande quand on fait des gâteaux, mais bon, quand même un peu. Et il a adoré, vraiment, et des recettes super bonnes. Et même si on n'est pas dans l'optique d'être vegan ou végétarien ou quoi que ce soit, on peut vraiment se régaler avec ce qu'elle propose. Voilà. Ok, Cool. tu peux. Ça, c'est le problème souvent, les produits de substitution, la finalité, les gâteaux, Ouais. des fois, ils sont pas super moelleux ou ils sont pas... Et bah super bon. vraiment, là, je t'invite, je t'enverrai 2-3 recettes si ça te branche pour tester, tu vas voir. complet. C'est vraiment... Il y a de quoi se régaler. Et elle, en fait, bon, juste très rapidement par rapport à la nourriture, elle a eu des gros troubles du comportement alimentaire à une certaine époque de sa vie. Et elle mange énormément. Les quantités qu'elle mange, quand tu vois ce qu'elle mange, c'est hallucinant. Elle mange pour 2 ou 3 quoi, à chaque fois. Et pourtant, voilà, parce qu'elle mange vraiment des bonnes choses et qu'elle se dépense aussi pas mal, la quantité, c'est pas le problème. C'est vraiment ce que tu mets dans ton assiette qui est super important et c'est ça qu'elle veut véhiculer, quoi. Super. Voilà. Tu peux rappeler le nom du Le compte compte, c'est compte. French Fitness Lab. Ok. Je le mettrai en Merci. lien dans la description de l'épisode. Ça marche. À toi, mon petit Flo. Ouais, allez, je finis. Moi, ça Ouais. va aller vite. Je finis vite d'habitude. Donc moi, je vais vous parler... Bah, j'ai un livre pour toi, hein, si tu veux. Ouais, c'est ça peut t'aider. Ouais, ça peut aider surtout ma partenaire. Donc moi, je vais vous parler d'un livre de jeunesse, pour rester dans le thème, hein. Et qui s'appelle « Le lion qui avait perdu sa queue Oh, c'est chouette. ». Donc, Papa Chouche. Exactement. Tu Et connais. Yannick Vincent. Vicente, Vincente. pour l'illustration. Est-ce que tu connais, toi, Émilie? Le titre me parle, mais je confonds avec un autre livre, je crois. Donc, je t'écoute. Donc en fait, c'est un livre donc, pour enfants qui est sorti en septembre 2020, donc qui était récent. Donc, comme disait Damien, écrit par Papa Couche. Papa Couche, pour l'info, il est connu pour avoir un compte Facebook et un site dans lequel il fait de l'humour sur la parentalité. Il y a pas mal de citations rigolotes, des photos rigolotes, etc. pour ceux qui veulent aller voir. Et en fait, ce gars-là, il a sorti un livre pour ses enfants. Ça raconte l'histoire d'Orion, le lion, qui se réveille un beau matin en ayant perdu sa queue. Il est paniqué car il est persuadé que sans sa queue, sa lionne d'amour ne l'aimera plus. Donc il décide de partir à la recherche d'une nouvelle queue. Et c'est une histoire sur la tolérance, l'acceptation de soi, C'est une histoire la vraie. différence, mais c'est surtout et aussi une histoire de cul. Parce qu'en fait, ce qu'a voulu faire l'auteur, c'est glisser plein de passages avec des sous-entendus, ce qui fait que, et au vu du titre, tu t'en aperçois assez facilement que c'est un livre à double lecture. Ah, mais moi, je croyais que c'était juste parce que j'avais un esprit Ah pervers. ben non, c'est justement, il joue sur ça. Il joue sur ça, et tout le long du livre, soit dit, alors je ne l'ai pas lu bien sûr parce que c'est de l'emprunter, mais j'ai bien envie de voir ça. Ça peut apporter, ça peut être un bon moyen de rendre un peu moins monotone la lecture du soir, tu sais, avec les enfants. Ah, C'est-à-dire ça, que c'est eux, sûr. ils vont voir leur histoire avec un lion qui a perdu sa queue et que sa femme, elle va plus, sans sa queue, elle va peut-être plus l'aimer, donc il a peur de ça. Mais toi, en tant qu'adulte, tu as très bien compris que sa queue, c'est sa bite. Voilà.
Merci Flo. C'est quand même un peu chelou, un peu pervers de proposer ce genre d'histoire pour une lecture du soir pour tes enfants, quand même, non? Mais non, parce qu'eux, ils ont pas cette vision des choses. Eux, il paraît que l'histoire Non, est mais les super enfants, sympa. oui, mais les parents, du coup, ils ont cette c'est génial. Non, mais vision-là. regarde, c'est un regarde, peu moi bizarre. j'ai adoré Shrek pour ça. Parce qu'il y a des vannes de cul. Ah bon? Ouais. Je vais remettre Mais en Shrek fait, ce je sais soir. pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Shrek, en fait, il y a le méchant, en fait, c'est un petit roi tout petit, etc. Oui, oui. Et par exemple, un moment, Shrek, il arrive devant le château parce qu'il va le rencontrer pour régler ses comptes. Et ils arrivent, et le château, mais il est immense, il fait des centaines de mètres de hauteur. Et il y a l'âne qui se retourne vers Shrek et qui dit, mais je crois qu'il a un truc à compenser. Mais on est d'accord qu'il parle pas de sa taille. Bah si. Sauf que, oui, les gamins comprennent qu'il parle de sa taille, mais l'allusion, elle parle pas de sa taille. Le château, c'est une tour qui va très 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 haut. Ouais. Il y a toute une Oui, question oui, de parle pas de la taille. taille du bien bonhomme. sûr, évidemment. Mais oui. Donc, C'est Ouais. pas la taille qui compte, c'est l'argent qui va avec. c'est ça. Du coup, en parlant d'argent, il coûte 14 € le livre. Parce que moi, je fais des recherches Juste, poussées. je veux finir avec cette histoire. Enfin, tu nous dis ça parce que c'est eux qui le disent. Ah oui, non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, mais je sais pas. Je suis pas pervers à ce point. c'est Oui, bon. ok. Je suis un peu pervers, je l'admets. Mais non. Là, c'est lui qui a fait ça exprès pour donner une double lecture et rendre le livre un peu plus sympa aux parents, quoi. D'accord, j'ai été complètement passé à côté de Ouais, ça. justement, mais même en allant un petit peu rechercher tout ça, si tu vas sur les sites les librairies en ligne et que tu regardes un petit peu les commentaires, j'ai pas l'impression que tout le monde les capté. Mais par contre, lui, à la fin de son... Enfin, si tu regardes la dernière de couverture, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et il y a un petit mot qui dit qu'ils ont glissé des sous-entendus. Donc lui, c'est... Ah oui, donc il s'assume. si tu vas... Mais c'est chouette. Ouais, non, C'est franchement, c'est très chouette. Voilà, et les illustrations sont plutôt jolies aussi. Bon, par contre, l'illustration, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de choses explicites. Enfin, du moins, je crois pas. En tout cas, sur la couverture, il n'y en a pas. Voilà, donc ça me donne bien envie de tester. Je trouve que c'est un cadeau sympa parce que c'est un cadeau pour les enfants et un petit clin d'œil pour les parents. Je rajouterai en lien dans la description aussi le Facebook de Yannick Vincente, c'est ça, Vicente? Je sais pas, je dis Vicente Parce parce que- que c'est Vicente, tu peux Bon. dire aussi. Ouais, je aux yeux Vincent. C'est pas grave. Et c'est un illustrateur et il fait des. C'est dans le même. C'est pour ça qu'ils ont fait un livre ensemble, je pense. Il est très dans l'esprit aussi. Comment dire pas parfait, mais bienveillant. Et il a des images, vous les avez forcément revues quelque part. Il y a des petites images rigolotes avec du genre un père qui dit à sa fille bon, mais qu'est-ce qu'on fait avant de manger? Et la fille qui crie apéro. c'est ce genre Ouais, de... ouais. Voilà, c'est ce genre d'humour. Et les illustrations sont toujours très très mignonnes, etc. Et les deux font. Ouais, quand ils ont fait le partenariat, je trouve que Ça va bien c'est ensemble. c'est une bonne promesse. Voilà. Bah, sympa. On fait le récap de nos recos. Ouais. Est-ce que t'es prête, Émilie? Attends, je ressors mon calepin. Bon, J'ai 40 ans. On va commencer. Allez. Alors, moi, dans le 9, je vous ai proposé un dessin animé qui s'appelle Klaus, que vous pouvez retrouver sur Netflix, sur une histoire revisitée du Papa Noël. Flo, pour le vieux. Ouais, moi pour l'ancien, j'ai proposé La course aux jouets avec Schwarzy. Moi, pour l'insolite, je vous ai proposé les corridas de Noël où aucun animal n'a été blessé pendant ces événements sportifs. Et moi pour l'emprunter, Le lion qui avait perdu sa queue, un livre pour enfants de Papa Couche à double lecture. Et Émilie, à donc, toi. moi, pour la reco du 9, c'était les deux romans de développement personnel de Maud Ankawa, donc Kilomètre Zéro et Respire. Pour la reco du vieux, c'était donc Un monstre à Paris, avec Mathieu Chédid et Vanessa Paradis. Pour ma reco insolite, donc c'était le livre de Jouissance Club de Jules Plat. Et pour le dernier qui est l'emprunté, c'était le conte French Fitness Lab d'Amandine Lescuyer pour la cuisine. Des recettes véganes, nutrition, yoga et sportif.
C'était merci nul, ça. beaucoup. Eh bien, merci. Merci à Oui. tous, merci beaucoup Émilie. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était vraiment T'as très assuré. rigolo. Ah bah, C'est écoute, nul. ça serait bien qu'on reproduise ça plusieurs fois, hein, Damien. Et oui, pour des prochains événements, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça c'était notre dernier épisode de l'année, donc on espère que ce format un petit peu original vous a plu. Moi, on attend vos retours sur les réseaux, toujours, hein, n'hésitez pas, on est aussi sur Discord. Moi, je vous Et- remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir offert cette première fois sur un podcast. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup. On est très bon pour Ça les y est, premières ça a été. fois avec Damien. Et j'aimerais aussi remercier Rémi Rems, j'ai du mal à le dire, mais Rems. qui nous a encore concocté une petite musique de fond qu'on va mettre un peu plus fort sur la fin pour que vous puissiez en profiter, qui est très sympa. Ah oui, composé exprès pour cet épisode spécial Noël, tout en conservant notre thème de Noël. Franchement, vous pouvez supporter-le, parce que lui, par contre, doit nous supporter. Ouais, on met le lien en description. Ouais. Et sur ce, bonne fête de fin d'année. Bon boudin. Passez un joyeux Noël, et puis on se retrouve l'année prochaine. À l'année Avec prochaine. plaisir. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'était l'épisode Noël. Soyez sages les amis, plus que 4 doudous avant Noël. Des gros bisous et